Mesdames, Messieurs, bonjour, ou plutôt bonsoir, bienvenue au premier 19h de l'année. Tout de suite les titres. Les réseaux sociaux, Twitter notamment, était le canal choisi par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour adresser ses vœux de la nouvelle année au peuple algérien. Les vœux également des Algériens qui ont fêté le passage à la nouvelle année 2020 à l'étranger ou en Algérie. Moult manières et différentes possibilités. Reportage dans cette édition. Et un détachement de l'armée nationale populaire a capturé le 31 décembre 2 terroristes, dont un blessé. L'opération d'envergure est toujours en cours à Kolo, wilaya de Skikda. Et on vous fait découvrir ce soir les premières images des répétitions pour la finale du concours Saoutek Hkaya, une compétition qui se déroule actuellement et qui a pour but de révéler les talents de demain. Bonsoir à tous. Je vous le disais en titre, les réseaux sociaux, Twitter notamment, a été le canal choisi par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour adresser ses vœux de la nouvelle année au peuple algérien. Un nouveau mode de communication jamais utilisé auparavant par le président de la République, qui dénote de la volonté du chef de l'État d'établir un lien direct avec la population, spécialement les jeunes, très friands et très adeptes de ce mode de communication. Le Premier ministre Abdelaziz Djedjadid a lui aussi présenté ses vœux à l'occasion de la nouvelle année 2020 via son compte Twitter. Le monde est passé à la nouvelle année. Avant de vous parler des festivités dans le pays, je vous propose d'écouter ces chaleureux vœux de fin d'année de la part des Algériens établis à l'étranger. Belle et merveilleuse année 2020 à tous les Algériens. Donc on va venir vous voir, donc on va faire la fête nous aussi. Donc bonne année à tous. Bonne année. Je souhaite mes meilleurs vœux à toute l'équipe de Tarek Ben Ziyad en premier, et puis à toute ma famille qui se trouve au Bled, à Sétif, à Lyon, à Marseille et à Strasbourg. Voilà, et bonne année à vous aussi. Bonne année, Inch'Allah. Je passe le bonjour à ma famille en Algérie et Tahia Jazair. Bon, on profite à cette occasion-là. نهنوا الرئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون ونهنوا ثاني الشعب الجزائري بهذا الإنجاز، وإن شاء الله نتمنوا الخير لبلادنا، وإن شاء الله ربي يوفق الرئيس باش يقاد لنا البلاد ويخدم لنا البلاد إن شاء الله، والشعب ثاني في ظهره إن شاء الله يكون في المستوى إن شاء الله. وتحية الجزائر. Buon anno e buone vacanze. Bonne année 2020. السلام عليكم، بوناني لكل الشعب الجزائري، وبوناني لاخواننا العمال تاع الشركه تاع النقل، وبوناني لكاع الناس اللي راهم يعاونوا في البلاد تاعنا، بوناني للجمارك تاعنا، بوناني للشرطه تاعنا، بوناني وربي يجيب لهنا البلاد تاعنا ان شاء الله، ربي يجيب الخير ان شاء الله للبلاد تاعنا، وان شاء الله نتمناو ان شاء الله نمدوا فرصه لهذا النظام الجديد، لهذا الرئيس الجديد ان شاء الله، باش يكون عندنا امل فيه ان شاء الله وربي يكون. Je m'appelle Maïssa, j'habite à Sceaux, à Paris. Je vous souhaite une bonne année et je fais des dédicaces à ma famille, Laïmoucha et Amrani, et aussi à mon petit frère, Aïtib Amrani Laïmou. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'habite à Clermont-Ferrand. Je vous souhaite une bonne année 2020. Je m'appelle Souhila, je suis de Marseille. Donc je souhaite bonne année, meilleurs vœux pour ma famille, la famille de mon mari, mes enfants et Ganas les Alfoni. Voilà. Et Alia aussi, c'est ma meilleure copine. Et à tout le monde. Et merci. Je m'appelle Rani, j'habite à la Flicy, j'habite à Marseille. Je souhaite à mes cousins et à mes cousines et à mes parents, à mes frères, une bonne fête d'année. Je m'appelle Flizy Erdouane. Je souhaite une bonne et heureuse année à tout le monde, à tous les Algériens et
tous mes amis, tous mes frères, mes cousins. Je fais une dédicace à mon père parce que c'est son anniversaire. Bonjour, je m'appelle Adem et j'habite à Sceaux, à Paris. Et je souhaite une bonne fin d'année à toute ma famille, Omrani et Laïmouche. Bonjour à tous, je m'appelle Idriss. Dédicace à mon frère Akram, mon grand frère Tayeb, ma grande sœur Farial et ma petite sœur Inès, et à mon père et à tout le monde et à ma mère. Et faites une bonne année. Passer le réveillon du Nouvel An à l'étranger pour les Algériens, chose courante. Mais connaît-il les étrangers en Algérie? Comment ont-ils effectué ce passage à la nouvelle année? Yannis Saïd Belkacem a fait un tour dans la capitale et on a rencontré quelques-uns. Un soleil qui brille, de l'air frais, et pourtant c'est un 1er janvier. Alors que certains préfèrent faire la grasse matinée, après une longue soirée de fête de fin d'année, pour d'autres, rien ne vaut qu'une balade pour découvrir la capitale algérienne. Je suis jordanien et je vis à Londres. Ma femme est algérienne et donc on en a profité pour venir passer les fêtes ici. Il fait très beau et c'est un très beau pays. C'est ma première visite en Algérie. Les Algériens sont hospitaliers. Ils sont très gentils. On est content d'être là, on passe de bonnes vacances en Algérie et c'est deux pays frères et on est à chaque fois ravis d'être en Algérie. Moi je suis maroco-algérienne et ça fait toujours plaisir de revenir au pays et c'était super sympa. Et là on est en train de faire un petit tour à Sidi Yahia, c'est très agréable. J'apprécie beaucoup le peuple algérien, ils sont trop gentils. On a passé le réveillon entre amis et là on se balade, c'est tout. Et bonne année, meilleurs vœux. Il en est de même pour les habitants des villes de l'intérieur du pays, à l'exemple de ce père de famille qui vient de Sidi Bel Abbès pour passer le Nouvel An, une occasion pour faire découvrir Alger à sa petite famille. Nous venons de Sidi Bel Abbès pour passer les fêtes de fin d'année. Nous sommes allés au parc de Ben Aknoun et aussi au jardin d'El Hamma. Comme c'est les vacances d'hiver, nous avons voulu faire profiter les enfants. À l'heure où certains Algériens préfèrent passer les fêtes de fin d'année outre-mer, les étrangers, eux, semblent de plus en plus attirés par la destination Algérie. Et comme chaque fin d'année, le Sud a été une destination prisée par les Algériens et les étrangers. À Ilizi, les paysages enchantent, la culture suscite les curiosités et l'hospitalité des habitants de la région ravit les touristes. Camélia Bellel. Des dunes à perte de vue, des oasis verdoyantes et des sites ancestraux relatant 1001 histoires. Nous sommes ici dans la capitale du Tassili Nadjer, une destination qui draine tous les ans des milliers de touristes. Durant notre virée au village d'Ehrir, à 150 km au nord-ouest de Djanet, nous faisons la connaissance des membres de l'association Tihoulawin, une association qui œuvre pour la préservation des traditions touareg. Cette association connaît en ce moment un riche programme culturel, notamment une exposition artisanale, une occasion pour faire connaître le savoir-faire des artisans locaux. Nous voulons, à travers ce genre de manifestation, mettre en valeur le patrimoine culturel de cette région, mais également de pouvoir drainer un nombre important de touristes. Des danses folkloriques et des exhibitions sont interprétées durant cet événement culturel. Ici, les rythmes de la musique touareg entraînent les touristes, les invitant à danser sur les rythmes des instruments targui. C'est une bonne chose puisque ça permet de mieux faire connaître la région d'Ehrir, mais également tout le Sahara algérien qui est considéré le plus beau désert au monde. C'est une région touristique par excellence où on a eu droit à un accueil chaleureux. Nous recevons des touristes qui viennent de différentes régions du pays, à savoir Batna, Oran et Tlemcen. Ils viennent nombreux pour découvrir la région d'Ehrir. Découverte, aventure et surtout paysage à couper le souffle. Ici, tous les ingrédients sont réunis pour relancer les destinations de notre Grand Sud. Bismillahir Rahmanir Rahim.
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Vous écoutiez l'appel à la prière à Alger et ses environs, la prière d'Al-Aïcha à Alger et ses environs. Taqabbal Allahu salat al-jami'. Et on poursuit notre journal avec une autre destination qui suscite de l'intérêt, la montagne. Certains Algériens choisissent de passer le premier jour de l'année au parc national de Chréa, dans la wilaya de Blida. Nesrine Ben Saïdi. Si certains préfèrent célébrer la nouvelle année dans une ambiance festive, d'autres préfèrent les hauteurs et les grands espaces des monts blidéens. Respirer un grand bol d'air frais et prendre de nouvelles résolutions. Le parc national de Chréa constitue la destination favorite de nombreux touristes. Nous venons de Rilizan, nous avons choisi Chréa pour célébrer le Nouvel An. Ici, les enfants peuvent profiter de la nature. C'est une tradition chez nous. Nous venons ici chaque année. Il y a tout ici. Je souhaite que cette année soit meilleure que la précédente, qu'elle nous apporte paix et prospérité. J'ai voulu commencer l'année 2020 en venant ici à Chréa pour respirer un bol d'air frais.
Situé à plus de 1496 mètres d'altitude, au cœur d'une forêt de cèdres centenaires, Chéri'a attire chaque année des milliers de touristes venus des 4 coins du pays. Une destination très prisée par les touristes. Nous sommes venus profiter des paysages féeriques de cet endroit. En plus, ça tombe bien puisque les enfants sont en vacances. C'est vraiment très beau. J'adore le paysage qu'offre le parc national de Chéri'a. J'incite les touristes à venir ici. Je travaille dans une agence de voyage. Nous avons ramené un groupe de professeurs pour une petite virée. J'avoue que moi-même, je viens pour la première fois. Le paysage est juste magique. Même si cette année, la neige a bien fait défaut, cela n'a pas empêché les touristes à se rendre en masse pour profiter de ces beaux paysages. Cependant, cet endroit enregistre un manque en matière d'infrastructures. Et les festivités du Nouvel An se sont déroulées dans de bonnes conditions grâce au dispositif spécial mis en place à travers le territoire national. En plus des unités mobilisées par la DGSN dans les espaces publics jusqu'à des heures tardives de la nuit, la sécurité autour des transports a été fortement renforcée. Yamina Saïchi. La Direction générale de la Sûreté nationale a tracé à l'occasion de la célébration du Nouvel An 2020 un plan sécuritaire spécial prévoyant des mesures de sécurité sur l'ensemble du territoire. L'aéroport international Houari Boumediene en est un exemple. Entrée aujourd'hui pour passer la nouvelle année, Fibledna, l'Algérie, et puis tout le bonheur, l'Algérie et tous les Algériens. Voilà. J'espère qu'on aura une année paisible avec le nouveau président. Et on félicite la police pour leur coopération, pour leur facilité. À l'aéroport d'Alger, la police des frontières a mis en place un dispositif spécial. Objectif, faciliter les procédures de transit en garantissant la sûreté aux passagers et ce grâce aux moyens humains et matériels dont on dispose. Les stations terrestres ainsi que les stations de métro et de tramway sont également concernées par ces mesures. اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني جملة من الإجراءات الأمنية والتدابير الوقائية. Nous avons mis en place un plan sécuritaire basé sur un système d'alerte, intensifier et adapter la présence sécuritaire que ce soit dans les commerces, les espaces publics ou lors des manifestations culturelles et sportives. Nous veillons aussi à la sécurité dans les stations de transport des passagers et le trafic routier. Une couverture sécuritaire globale jusqu'à des heures tardives pour assurer la sécurité des citoyens et le bon déroulement des festivités. Les services de la gendarmerie nationale ont assuré la sécurité et la sérénité des Algériens durant les festivités. Intensification des patrouilles mobiles et pédestres, renforcement des brigades en éléments et équipements spécialisés. Nos équipes ont accompagné l'une de ces unités. Commentaire de Walid Yosfi. Mobilisée jusqu'à l'aube, cette unité de la gendarmerie nationale est sur le qui-vive. Objectif, assurer la protection des noctambules sortis fêter le passage à la nouvelle année. Conformément aux directives du Haut Commandement de l'Armée nationale populaire et à l'occasion de la célébration des fêtes du Nouvel An, la gendarmerie nationale a mis au point un dispositif spécial pour protéger les citoyens et ce, en assurant la mobilisation des forces de la gendarmerie sur toutes les routes principales, secondaires, mais aussi dans les endroits très fréquentés comme les hôtels, les places publiques et les centres commerciaux. Cet important déploiement qui revient à chaque fête évite bien des incidents. Selon les statistiques, les dernières 24 heures sont les plus meurtrières en matière d'accidents de la route. Je remercie la gendarmerie nationale, on se sent vraiment en sécurité, c'est ce qu'il faut en cette soirée de fin d'année. Je remercie l'ensemble des forces de l'ordre de notre pays. La gendarmerie veille à notre protection, on se sent vraiment en sécurité. Ce plan de sécurité et de prévention de la gendarmerie a couvert l'ensemble du territoire national, permettant ainsi aux citoyens de passer le réveillon en toute sécurité.
Le monde a célébré l'arrivée de la nouvelle année et malgré les festivités, 2019 se termine sur un goût amer pour certains pays. Des conflits armés ou encore sociaux, des tensions et des crises politiques. Amalie Siridir nous fait un tour d'horizon. Comme à l'accoutumée, un feu d'artifice géant a marqué la célébration des festivités du Nouvel An à Sydney. Une explosion de couleurs qui peine à faire oublier les immenses incendies qui ravagent actuellement le pays et les nuages toxiques qui en résultent. Théâtre en 2019 de plusieurs affrontements entre les forces de l'ordre et les Gilets jaunes, l'avenue des Champs-Élysées a rassemblé hier des dizaines de milliers de personnes qui se sont déplacées d'un peu partout pour célébrer la nouvelle année. L'Arc de Triomphe, monument emblématique de la capitale française, a offert un spectacle son et lumière avant un feu d'artifice tiré juste après minuit. Pour les Britanniques, ce devrait être le dernier réveillon comme membre de l'Union européenne avant le grand saut dans le Brexit, programmé pour le 31 janvier prochain. Les Londoniens ont célébré le passage en 2020 avec un feu d'artifice sur la grande route du London Eye. La capitale russe sonne la nouvelle année avec un spectacle de feux d'artifice sur la place rouge de la ville. Les moscovites se sont retrouvés autour du Kremlin pour assister aux feux d'artifice. L'ambiance était à la fête à Dubaï. Au moment où minuit sonne aux Émirats arabes unis, des feux d'artifice au sommet de la tour Burj Khalifa ont marqué les festivités célébrant le passage à la nouvelle année. Et ce communiqué du ministère de la Défense nationale, dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a capturé hier, 31 décembre, lors d'une opération de fouille et de ratissage menée dans la localité de Oued Tril, commune de Kolo, dans la wilaya de Skikda, 2 terroristes, dont un blessé. Il s'agit des dénommés Boudmer Ilyes, dit Idriss, qui avait rallié les groupes terroristes en 1994, et de Alouesh Younes, dit Abou Tourab, qui avait rallié les groupes terroristes en 2017, accompagné de 6 femmes et de 7 enfants. Cette opération qui est toujours en cours et qui a permis de récupérer un fusil semi-automatique de type Simonov et un fusil de type carabine US s'inscrit dans la dynamique des opérations menées par des forces armées pour assainir notre pays du fléau du terrorisme et d'asseoir la sécurité et la quiétude à travers l'ensemble du territoire national. مشيت هبطتها الايام عقبنا فيها دركاتي قداه 3 شهور بالك ولا قريب 4 شهور وحنا كيما يقولوا عايشين ما بين وبين عندنا 35 يوم وحنا لا ماكله لا شراب غير الماء نشربوا بالغيطان تاع هذوك ولا ماكله لا شراب والو. من بعد انسحبنا من المكان هذاك المكان اللي جونا فيه اليوم قعدنا تماني في الخنادق هذوك دخلنا للخنادق ولينا نعيطوا باه ما نتبليساوش وما نشرحوش ولينا نعيطوا خرجت الباب تاع الخندق طليت وليت عيطت على بحال العسكر هكا عيطت مع العسكر انا وبنتي وولد بنتي عيطنا كامل حنا وخوتكم حنا ودنا نساء وحدنا وما كاش معنا رجاله ولا سلاح لا والو حبسوا الرمي طلعنا عادي ما داروا لنا والو ما شاء الله وصلنا ما شاء الله عاملونا معامله ما شاء الله يعني ما استقبلونا جابوا لنا الماكله
ما داروا لنا والو باذن الله. بداو يعيطوا حنا بدينا نعيطوا نقول لهم ما ترميوش حنا وحدنا حبسوا الرمي قالوا لنا ما تخافوش سد رواحي. من بعد طلعنا حنا لعندهم استقبلونا ما شاء الله ما داروا لنا والو. اسم يونس علواش، تاريخ الميلاد 2003 25 أكتوبر في الميلية. اسم الأب علواش المولود، والأم اسمها فيلالي. بودماغ الياس، اسم الحقاني بودماغ، اسمي الياس. اصبت طلعه بعد نلقى الرمي، جات الضربه كيما قلت في فخذي، بعد العظم تاعي تقريبا رجلي، بعد انا حطيتها تقطعت، من بعد تما طحت في الارض، عاودت سحبت شويه ومن بعد دخلت في المغاره، عاونوني بيدي وخرجوني من المكان هذاك. بعد مشاو داروا لي كما تقول اسعافات اوليه وطلعوني في البلانكار. بصح بحكم الشيء اللي لاحظته ثم الحق يقال، كاين حاجه حق كما نقول، انه مثلا معامله ما لا كما نقولها شغل المعامله حسنه. Et en continuité de cette opération, un détachement de l'armée nationale populaire a capturé ce soir dans la même zone, et suite à une opération de fouille et de ratissage, un troisième terroriste est saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 2 chargeurs garnis de munitions et 2 grenades. Il s'agit en l'occurrence du terroriste Filali Ali, dit Abou Al-Haytham, qui avait rallié les groupes terroristes avec son père, le terroriste Filali Khouja, en 1994 à l'âge de 10 ans. Ainsi, le bilan de cette opération toujours en cours s'élève à l'arrestation de 3 terroristes accompagnés de 6 femmes et 6 enfants et la saisie de 3 armes à feu et une quantité de munitions. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont intercepté lors d'opérations distinctes menées à Janet et Burj Baji Mourtar 17 personnes et saisi 7 véhicules tout-terrain, 18 marteaux-piqueurs, 17 groupes électrogènes, un détecteur de métaux, 25 sacs de mélange de pierre et d'or brut et un téléphone satellitaire. D'autre part, des gardes-côtes ont saisi 29,75 kg de kif traité à Béjaïa, alors qu'un détachement de l'ANP, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, ont arrêté à Betna un narcotrafiquant et saisi 4,78 kg de la même substance. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Oran et Tébessa 4 individus en possession de 615 comprimés psychotropes et 14 000 boîtes de cigarettes. Par ailleurs, des gardes-côtes ont mis en échec à Tlemcen une tentative d'émigration clandestine de 14 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale, tandis que 45 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Taman al-Asset et Tlemcen. Et le verdict dans l'affaire de Issaad Rebrab est tombé. Le PDG du groupe Cévital, première entreprise privée d'Algérie poursuivie pour infraction fiscale, bancaire et douanière, a été condamné la nuit dernière à 18 mois de prison, dont 6 fermes. Rebrab, qui avait déjà passé 8 mois en prison en détention provisoire, a cependant été libéré avant l'aube aujourd'hui. Le parquet avait requis 1 an de prison ferme. Issaad Rebrab a également été condamné à une amende de 1 383 millions et 135 000 dinars, soit plus de 10 millions d'euros. Et on termine avec de la musique et du chant. Les planches de l'Opéra d'Alger se préparent à accueillir le 7 janvier prochain un spectacle grandiose. Saoutek Hkaya fait suite au Festival national des jeunes talents de la chanson organisé en octobre dernier, qui a vu la participation d'une centaine de jeunes venus des 4 coins du pays. 24 ont été retenus. 2 primes permettront de sélectionner les 6 finalistes. Les détails avec Lamia Boudbouda et qui les a accompagnés durant les répétitions.
Artistique grandiose qu'accueillent les planches de l'Opéra d'Alger intitulé Saoutek Hkaya, faisant suite au Festival national des jeunes talents de la chanson qui a vu la participation d'une centaine de jeunes représentant toutes les régions d'Algérie. Après les éliminatoires, on a pu déceler 24 jeunes talents. 2 autres primes définiront les 6 finalistes, 3 filles et 3 garçons. Cette expérience تعنيني بزاف en tant que chanteuse parce que quand le rêve devient une réalité براني هنا donc je suis venue de Tizi Ouzou باش نمثل ولايتي ainsi mon village ainsi tout le monde. جيت هنا باش نبين الموهبه تاعي ونثبت وجودي في الساحه الفنيه، ان شاء الله نمثل الولايه تاعي ولايه البوليده احسن تمثيل. قلبي يعطيك خبارو انتي الملكة وتدري ما بيه، خليه يشتكي يحكي لك حوارو تما تعذبي ولا انتي تشفيه. Certains ont le trac qu'ils essayent de gérer, d'autres candidats se préparent pour le prime. الحاجة الملاحة اللي درناها انه عرفنا ناس ياسر، درنا دي زاميتيي جر انا pour moi c'est la meilleure expérience. Pour le track, c'est évidemment, tu trouves même un grand chanteur, il a un track avant de monter sur une grande scène comme la scène de l'opéra. جينا هنا باش عندنا هدف واحد، هو ما كانش هدف تاع دراهم ولا هدف تاع المنافسة، هدف باش نقروا نتعلموا كامل. Arslan Bouamama, professionnel des techniques vocales, entraîne et guide les candidats pour un meilleur rendu. On s'occupe de la mise en situation donc sur le plan vocal des candidats. Donc, ils ont donc des petites... donc un aperçu sur tout ce qui est anatomie de la voix, donc mécanisme de la production du son et ainsi de suite. Donc c'est des cours d'anatomie. Après, vous avez plusieurs expériences qui vont leur permettre en quelque sorte de découvrir de nouveaux aspects de leur voix. Lors de la soirée finale, une partie verra les 6 finalistes interpréter 6 chansons en solo. L'autre partie sera en janvier à l'Opéra d'Alger, où 67 jeunes artistes évolueront entre chant et chorégraphie. Tout cela sous la houlette de Fawzi Ben Brahim. Le 7, le 7, ce sera le prime final, là où il y aura 6 candidats en compétition. 6 candidats qui chantent des chansons de leur choix, mais accompagnés de 10 chansons en show, avec des danseurs et de la belle musique et de la lumière, des écrans. C'est du vrai spectacle, c'est du vrai show. Alors soyez nombreux pour applaudir ces jeunes talents le 7 janvier à l'Opéra d'Alger qui nous promet un voyage musical haut en couleurs. C'est la fin de ce journal. Un rapide rappel des titres avant de se quitter. Les réseaux sociaux, Twitter notamment, était le canal choisi par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour adresser ses vœux de la nouvelle année au peuple algérien. Les vœux également des Algériens qui ont fêté le passage à la nouvelle année 2020 à l'étranger ou en Algérie, moult manières et différentes possibilités sur lesquelles nous sommes revenus dans nos reportages. Un détachement de l'armée nationale populaire a capturé ces 2 derniers jours 3 terroristes dont un blessé. L'opération d'envergure est toujours en cours à Kolo, wilaya de Skikda. Et enfin, nous vous avons fait découvrir ce soir les premières images de répétition pour la finale du concours Saoutek Hkaya, une compétition qui se déroule actuellement et qui a pour but de révéler les talents de demain. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.